Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez la patate. On va parler de phobie sociale et là aujourd'hui c'est la deuxième partie. À la base je voulais faire qu'une seule partie mais c'est tellement intéressant et Cécile est tellement intéressante que j'ai décidé de faire une deuxième partie et de continuer l'interview. Alors ma première question de la suite c'est... Non, on peut même se présenter, présente-toi vite fait en quelques phrases. Avant qu'on commence cette deuxième partie, même si je pense que les gens te connaissent un peu vu qu'on a fait la première partie. Comme je l'avais dit, j'étais une hypersensible, mais j'aimais bien quand même les choses sociales. Donc je suis une personne qui a fait un petit peu sa scolarité comme si de rien n'était, tout va bien, tout ça. Qui ensuite s'est formée dans le secrétariat et la comptabilité, qui a fait une scolarité quand même, normale, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que j'ai pas développé la phobie scolaire, tant mieux, parce que ce qui m'attend après c'était quand même pas mal, donc il fallait quand même que je vive un peu, hein. Bref. Ensuite, j'ai travaillé en tant que secrétaire comptable, voilà, dans les bureaux. Et ensuite, les problématiques sont venues graduellement, puisque moi j'étais une personne quand même qui voulait pas habiter son corps. Et c'est parce qu'elle ne voulait pas, c'est plutôt parce qu'elle en avait peur. Elle avait peur d'habiter son corps, elle avait peur de ressentir des émotions, peur de sentir même des symptômes. Non, faut pas que j'en sente, Donc, non, on va dans la tête, c'est mieux. C'est mieux d'être dans la tête, etc. Donc, à un moment donné, ça s'est transformé graduellement. Donc, à l'époque, on parlait de crise de spasmophilie. Alors, je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui ce mot, spasmophilie. Moi, c'était comme ça que j'ai commencé à connaître l'angoisse, les crises d'angoisse, l'anxiété. Puis ensuite, les crises d'angoisse qui commençaient à venir, puis que ça augmentait graduellement au fur et à mesure. Et pour se transformer, évidemment, alors c'était la phobie sociale, évidemment. Puis, quand j'ai travaillé, donc c'était mon dernier contrat de travail, j'ai terminé en burn-out. Donc, c'était quand même assez costaud, là aussi. Le burn-out, c'est vraiment quand on n'accepte pas ses limites. Hein. J'avais même l'impression que je vais devenir folle. Ensuite, j'ai développé donc l'agoraphobie par la suite parce que déjà mon contrat s'arrêtait. Puis avec la phobie sociale, donc avec la peur du jugement des autres, plus le burn-out. Allez, on se rajoute une petite agoraphobie, allez. Un petit truc à la recette. Voilà. T'aimes bien les cocktails, alors t'as décidé de pas prendre quelques trucs. Tu t'es dit allez, je vais faire le cocktail. Tout à fait ça. Et puis j'ai voulu savoir qu'est-ce qui m'arrivait. Je me dis mais pourquoi j'ai ça? Et ce qui me faisait peur dans tout ça, pourquoi je me laissais aussi envahir avec des difficultés, c'est que j'avais peur de me voir avec des problèmes. D'accord, non, ok. Je veux pas voir. Donc à force de renier puis tout ça, puis d'en faire un déni, quand même, je commençais quand même à... Donc là, je parle, là, on est en septembre 2006 quand même. Donc, à cette époque-là, j'avais pris Internet et puis, allez, on commence un petit peu des recherches, donc des exercices respiratoires. Donc, je faisais beaucoup d'exercices de respiration parce qu'il me fallait que j'ai limite, moi mes symptômes. Donc, il y avait ça, puis j'ai cherché plein de connaissances. J'avais pris donc ensuite des cours, etc. Pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé. Puis de fil en aiguille, je développe après le trouble obsessionnel compulsif, donc le TOC. Et puis là, c'est vrai qu'au départ, j'ai pas compris. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je connaissais pas ce mot. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Parce que je commençais à me laver les dents pendant 10 minutes. Ça a commencé déjà à cette époque-là. D'accord, ok. Ça d'ailleurs, on va en parler dans une autre vidéo de tes TOC, etc. Parce que c'est super fascinant. Et comment tu as fait pendant tout ce temps-là, pendant ta phobie sociale, pour tenir le coup, pour faire face à tout cela? Alors, pour tenir le coup, oh là
Bah alors déjà avant, quand je savais pas que j'étais phobique sociale, déjà, bon, mon mécanisme de défense c'était de le nier. Donc ça me protégeait, quelque part. Donc je pouvais faire ma vie tranquille, et puis je niais tout ça. Mais à un moment donné, non, t'es phobique sociale, bah tu peux plus nier. Hein. C'est-à-dire, c'est fini. C'est-à-dire que, enfin, tu peux plus nier. C'est-à-dire surtout la phobie sociale, quand tu veux être dehors, etc., là tu dis non, il y a quelque chose, tu vois, parce que le corps il réagit. Ouais. Donc il a fallu que je me trouve de l'aide, etc., des appuis, donc des appuis extérieurs. Parce que je m'appuyais pas finalement. Et oui, parce que quand moi c'est comme si j'avais plus rien en moi, quoi. J'avais plus rien parce que je me fuyais, donc je ne pouvais plus m'appuyer sur moi. En fait, je me trouve des appuis à l'extérieur, puis et puis aussi ce qui m'encourageait beaucoup, ce qui me permettait moi d'y faire face, c'est aussi les lectures, beaucoup de lectures. Hein. Je lisais pas mal. Donc sur le sujet, sur les émotions, sur aussi beaucoup d'exercices respiratoires. Ça m'aidait moi et puis aussi le fait d'aller voir, bon, j'avais vu une psychiatre, après j'étais dans une association pour on va dire, pour essayer de confronter les jugements des autres, etc. Et à un moment donné, là c'est vrai, là maintenant j'ai une anecdote, hein, parce qu'à un moment donné, je voulais prendre des cours de théâtre. Donc, il a fallu, première étape, prendre le téléphone. Mais moi, j'avais peur. Alors, je dis, ok, là, on va passer à l'action, ma cocotte. Donc, tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler la personne qui est dans l'association ou qui est à l'accueil, puis tu vas lui demander des informations. Ouh, il m'a fallu 20 minutes pour me préparer. Tu sais, papier, crayon, puis jeter le téléphone, oh là là. Puis, tu sais, j'étais pas bien, je me dis, oh, elle va pas être aimable, elle va être méchante. Je vais me faire envoyer promener, je vais me faire rejeter, enfin voilà. Donc j'ai écrit tout ça, tout en bloc, comme ça. Et puis, bon, je prends le téléphone. Je te raconte pas les battements cardiaques que j'avais, les tremblements, puis comme ça, puis la voix qui était un peu faiblarde, en plus. Bon, je compose le numéro, j'appelle, bonjour madame. Tu sais, j'avais l'impression que je perdais un peu ma voix. Puis bon, je lui pose je lui demande des renseignements. Puis, ouf, elle est aimable. Oh, elle est aimable, elle est gentille. Bon. Et puis, ça m'a un petit peu rassurée, un peu détendue. Et puis, voilà, donc elle me donne ça. Je fais, ok, super. Bon, maintenant, le cours, il est à telle date, à telle heure. Ah, ok. Et là, je me dis, oh, mais pourquoi j'ai voulu faire du théâtre, mais je dis, bon, ok, je vais y aller quand même. Mais bon, j'étais un petit peu dans oui, non. Mais je dis, allez, si, il faut que j'y aille. Mais je me suis préparée encore. Parce que j'avais peur, là. Je me dis, oh, hey, là, je vais être avec des gens que je connais pas. Puis c'est du théâtre, là. Hey. Alors, pareil, papier-crayon. Puis, ah ouais, mais là, ils vont me rejeter. Puis non, puis c'est pas ma place, tu vois. Et puis, en fait, la peur, c'était les gens me rejettent. Puis ils me disent, on veut pas de toi ici. Et puis, ok, on veut pas de moi là, ok. J'allais en fait, je grossissais la peur. C'est-à-dire, en imagination, c'est-à-dire, je m'imaginais qu'ils me lançaient des tomates, tu vois, ils me lançaient leurs feuilles en pleine face, on veut pas de toi, ils me chassaient à coups de pied, tu vois. Donc, comme ça, j'ai pu, moi, aller dans mes émotions. Parce que comme mon corps, j'avais du mal à le sentir, les émotions, puis j'en avais peur aussi, et j'avais compris qu'il fallait que j'aille dedans, tu vois, puis de sentir la peur, enfin, puis que, bon... Mais à l'époque, j'étais un petit peu maladroite, un peu là, dans mon apprentissage. J'apprenais aussi, donc... En fait, de chercher le pire du pire pour ressentir au maximum ta peur. Mais la vraie peur, hein, la vraie. Voilà, la vraie peur pour que tu acceptes mieux tes émotions et que tu voies aussi peut-être que tes peurs ne sont pas forcément vraies quand tu commences à aller dans le pire du pire. Parce que forcément, je pense pas que dans ton être à toi, tu te disais qu'ils allaient te lancer des tomates. Non, mais en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que j'y suis allée et bon, les gens c'était... Ils te lançaient des carottes. Et toi, tu étais surprise, tu t'es dit, mais c'est pas des tomates, c'est des carottes qu'on m'a lancé. Non, pas du tout. C'était vraiment très, très sympa en plus. Je suis passée avec une dame, on était passé les premières sur scène, puis moi, oui, je suis agoraphobe, tu sais, parce que je voulais... En fait, ma motivation, c'était maintenant montrer qui j'étais. À l'époque, bon, j'avais
Bon, je me dis, ok, je vais leur dire ça. Je suis agoraphobe, peut-être devant tout le monde, là, devant 15 personnes quand même. Et puis, ils m'ont dit, ouais, t'es courageuse et tout. Je fais, bah voyons, en fait, on me critique pas comme je le pensais, tu vois. Donc, ça s'est vraiment bien passé, mais j'ai pas pu continuer parce que les TOC prenaient toute l'ampleur dans ma vie. Donc, c'était très compliqué à gérer. Donc, à ce moment-là, il fallait que j'arrête. Mais après, j'ai repris avec une autre association, j'ai fait quelques cours. Donc, voilà. On en parlera dans une autre vidéo de tes TOC. Qu'est-ce que tu as voulu finalement qu'est-ce qui a fait que tu as voulu ne plus avoir ces peurs-là? Qu'est-ce qui a fait que vraiment tu t'es rendu compte que c'était plus forcément possible? C'était pas vivable après, c'était plus vivable. Je veux dire, disons c'est une prise de conscience que je dirais. Moi, c'était par la prise de conscience. Je me dis, mais non, je peux plus rester comme ça, quoi. C'est pas une vie, c'est pas possible, quoi, de vivre comme ça. Puis aussi, ce qui m'avait motivée, c'était que je m'étais dit, non, moi là, moi il m'arrive ça. De toute façon, moi, ce que je veux après, moi j'ai une vie que je veux choisir, puis que je veux aussi être, comme je disais tout à l'heure, la porte-parole des gens. Parce que c'est vrai que les gens en ont honte de tout ça. Ils en ont honte de l'agoraphobie, des TOC aussi. Les gens en ont honte de parler de ça. Mais moi, je dis, moi là, je veux en parler, moi. Puis je vais informer beaucoup de gens là-dessus. Et que de toute façon, même si j'étais même pas sortie de tout ça, je me dis, je vais m'en sortir pour leur montrer, regardez, on peut s'en sortir. Et surtout, de s'accepter tel que l'on est. Ça, c'est ça qui me tenait quand même. C'était cet objectif. Après, je savais pas quand est-ce que ça allait arriver, je savais pas. Mais j'avais cette motivation-là, cet objectif-là. En gros, ça a fait partie de tes déclics aussi pour le changement, pour aller sur ce chemin, pour changer. Tu as commencé aussi à savoir pourquoi tu voulais changer, etc. C'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Même pour le trouble obsessionnel compulsif, moi c'était ma motivation, je veux aller à Paris. Je veux retourner à Paris et puis je veux aller dans les hôtels. Moi c'était ça que je veux. Et tant que j'avais les TOC, je pouvais plus, j'en parlerai tout à l'heure, mais je pouvais plus. Donc, ça m'a même motivée, ça m'a donné une énergie. C'est vrai que c'est important de se donner une énergie. Moi, je veux ça dans ma vie, je veux ça dans ma vie. Puis moi, je veux vivre ça. Ça serait bien d'avoir ça. Puis de sentir, pour se donner le courage de faire après les choses. Vous savez, parce que des fois, on dit, oh non, de toute façon, ça sert à rien. J'arrête ça. Je sais pas. Des fois, on n'est pas motivé à faire des exercices de respiration, même nos émotions. J'ai pas envie. Ça arrive. Hein. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Même quand on se décourage. Donc le fait d'avoir un objectif, ça permet de se rebrancher, de se dire ok, oui, moi c'est ça que je veux. Ouh, ça monte, c'est-à-dire l'énergie monte, le moral remonte aussi. Puis on est prêt à allez, on y va. Parce que c'est vrai que pour guérir pour soi, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Alors que pour guérir parce que moi je vais faire ça, parce que moi je veux faire ça, ou guérir pour quelqu'un aussi, on peut guérir parce qu'il y a une personne avec nous qui habite avec nous, puis on veut être bien pour que la personne soit bien aussi. Ça peut être aussi une source de motivation, mais en tout cas, c'est de se donner quelque chose comme un moteur. Ouais. D'accord. Et maintenant, quels sont les avantages dans ta vie de tous les jours, de maintenant, de t'être libéré de cette phobie sociale? C'est extraordinaire. Extraordinaire, les avantages. J'ai pu aller, par exemple, au Québec. De voir des gens, on va dire différents, c'est-à-dire avec une culture différente. Donc confronter, c'est vrai, tout ça, puis d'aller parler avec des gens que je connaissais pas, puis d'être à l'aise dans les salons. J'ai fait le salon du mieux-être à Lévis, donc c'est vrai que super à l'aise. J'allais aller dans les kiosques, etc. Je parlais. Je faisais même une vidéo. Il y a une personne que je connaissais pas. Je dis, hey, ça vous dit, hein, on fait une vidéo pour une autre personne et tout. Pas préparé, rien, ailleurs, mais très à l'aise. Ouais, c'est vrai que l'avantage, c'est que même quand je suis sortie, quand je sortais et que j'étais en contact avec des gens, waouh, c'était, tu vois, j'ai l'impression d'être plus cool, plus à l'aise et waouh. Et même aussi au niveau des auteurs, au niveau des conférenciers, quand il fallait que je les contacte, je dis mais c'est excellent quoi. Et l'audace a augmenté chez moi. Ça a augmenté l'audace parce que
Cet été, j'ai même osé demander, alors par écrit, tu vois, à visiter un cockpit d'un avion. Et donc, j'ai donné le papier à l'hôtesse de l'air, l'hôtesse de l'air lui a remis. Et puis dans l'avion, donc c'était à l'arrivée, c'était pas au départ, mais à l'arrivée, on demande Cécile Alexandre. Et devant plein de gens, là, on était 300 personnes dans l'avion, j'étais pas gênée du tout, quoi. Tu vois, j'étais oh, super, je vais visiter le cockpit. Discuter, j'arrive dans le cockpit, bon, j'étais comme une vraie gamine, là, ouais, c'est génial et tout. Puis je discutais avec le copilote et puis le commandant de bord. Mais alors, cool. Je dis, ouais, parce que des gens, tu sais, commandant de bord, tu sais, quand j'étais phobique sociale, hors de question, même un auteur, même, tu vois, moi j'avais rencontré ma thérapeute qui était auteur aussi, pour la contacter, c'était aussi, fallait que je me prépare psychologiquement, que là c'est, waouh, t'es super à l'aise, la confiance et tout, mais c'est, ouais, moi j'encourage vraiment les gens à aller au bout d'eux-mêmes, au niveau d'eux-mêmes, oui, de se connaître, puis de s'accepter tel que l'on est, c'est extrêmement important, même si c'est difficile encore. Des fois, moi, j'ai des parties de moi que j'aime pas trop. Ça m'arrive de dire, j'aime pas, oui, bon, ok. Mais du moment qu'on est honnête envers soi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Merci à toi, merci pour cet échange, pour ce beau témoignage, pour finalement tous les conseils que tu as donnés. Parce que si c'est pas vu, j'ai même pas eu besoin de te poser la question est-ce que tu as des conseils à donner parce que tu as tellement partagé ton parcours et tu as indirectement donné plein de conseils et ton parcours est super inspirant et c'est vraiment moi ça m'apporte énormément pour moi et même de voir que ça peut apporter beaucoup de choses pour les gens, c'est vraiment génial. Et c'est quelque chose que je vais renouveler, ce genre de témoignage sur ma chaîne YouTube pour partager des beaux parcours, des parcours réussis pour montrer aux gens qu'on peut changer, qu'on n'est pas une victime comme tu l'as dit tout à l'heure, de pas se mettre dans ce rôle, etc. Et qu'on peut avoir les capacités pour améliorer sa vie. Merci à toi Cécile. Merci Kevin, merci. Ciao ciao et à la prochaine pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, célébrez-vous.